Yo, salut à toi, c'est Julien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais te montrer un coup exceptionnel que j'ai joué au poker online. C'est un coup qui a été fait il y a quelques jours sur une table en 5-10 euros. Donc 5-10 ce sont les blindes, 5 euros, 10 euros. Et c'est des tables sur lesquelles on rentre avec 1000 euros. Donc c'est les limites les plus chères, entre guillemets les plus hautes que vous allez rencontrer sur les sites français. Ce sont des limites qui sont quand même assez compétitives dans le sens où vu qu'elles sont chères, il y a des joueurs qui sont beaucoup de joueurs pro et ensuite quelques, on va dire, joueurs beaucoup plus récréatifs qui viennent un petit peu découvrir et qui viennent un peu s'amuser sur ces limites là. Alors on est ici au bouton, donc c'est la position la plus confortable au poker et on a une belle main, on a paire de valets. On va regarder un petit peu ce qui se passe pré-flop. Donc nous on a 1672 euros, Vanessa ici à 1300 euros quasiment et on a un adversaire qui a quasiment 500 euros et qui est en bébé. Ok, je décide d'ouvrir ma main, donc de relancer 20 euros, donc x2 au bouton. C'est plutôt standard, jusqu'à là rien à dire. On se fait surrelancer par ce joueur là qui est en SB, donc Vanessa qui surrelance à 130 euros. Ce qui est important à noter, c'est que vu que l'on est profond en tapis, c'est-à-dire on a plus de 100 blindes chacun, lui il a quasiment il a 1300 euros, donc il a 130 blindes et moi j'en ai beaucoup plus. On va adopter des mises un petit peu plus chères que d'habitude parce que justement lui n'a pas forcément envie de me donner un risque-reward, on va dire trop confortable, donc il va vouloir me faire payer quand même un peu cher le fait de flat, le fait de payer justement sa surrelance pré-flop. Ok, donc je décide de payer avec ma paire de valets. Boum, magnifique, valet 9-2 avec 2 cœurs, donc on fait brelan de valet, le pot fait 270 euros. Ce qu'il faut essayer de se dire déjà dans cette situation, c'est ce flop là, est-ce qu'il touche plutôt, on va dire, mon panel de main à moi ou plutôt le sien? Donc on sait que quand ce joueur là va 3 bet, donc quand il va surrelancer pré-flop, il va plutôt avoir des mains fortes, des mains comme As-Dame, des mains comme As-Roi, des mains comme peut-être des As-6 suités de la même couleur, etc., etc. Moi, je vais beaucoup flat, donc beaucoup payer avec des petites paires de 9, paires de 10, paires de valets, des mains comme 8, 9, 9, 10, Roi-Dame des fois. Donc en fait, ce flop avantage quand même un petit peu ma range à moi, donc mon panel de main. Du coup, sachant ça, Vanessa, si jamais il mise, ça veut dire qu'il assume ça, il assume, on va dire, cette réflexion-là, et qu'en face, il a quand même une main. Bref, donc on va voir ce qu'il a fait. Il décide de miser 160 euros, donc plutôt cher. Donc quand il mise ici, je m'attends quand même à ce qu'il ait une bonne main. Des fois quelques tirages, mais vu que c'est un flop qui touche plutôt ma range, quand il mise si cher, je m'attends ici à ce qu'il ait une main. On peut faire un peu ce qu'on veut, on peut relancer, on peut call. J'estime ici que vu qu'il a mis quand même très cher, il n'y a aucun intérêt à relancer, hormis faire coucher toutes ses mains un petit peu moyennes et faire coucher tous ses bluffs. Donc bien évidemment, on paye et on espère que la turn sera une carte qui ne va pas trop changer l'action pour qu'il continue un petit peu à bluffer, si jamais il bluffe, bien évidemment. Donc je paye 160 euros, le pot fait maintenant 590 euros, donc c'est des gros pots, turn 6 de pique, qui fait apparaître maintenant un double flush draw. Donc c'est un petit peu au poker une situation où, c'est un peu la situation où il y a le plus de tirages possible, c'est-à-dire il y a 2 tirages couleurs possibles, il y a un tirage quinte possible, même 2 tirages quinte possibles, avec dame 8, 7, 8. Donc c'est ce qu'on appelle un board qui est extrêmement drawy et dans ce standard là, dans cette situation là, c'est souvent, ici Vanessa ça me choquerait pas s'il fait tapis par exemple dans cette situation pour protéger un petit peu ses jeux forts entre guillemets. On a le droit de faire un petit peu ce qu'on veut dans cette situation là, on a le droit d'overbet là aussi à sa place. Bref, Vanessa décide de checker, ok, et là on a une petite décision, alors on va essayer de jouer le plus subtilement possible. Donc quand il check ici, je m'attends quand même à ce qu'il ait de temps en temps une main et de temps en temps vraiment une main qui l'abandonne, une main comme As-Roi, As-Dame à trèfle par exemple, qui décide d'abandonner. On ne peut pas checker, nous, pourquoi? Parce qu'on a quand même 1000 euros, on a 1000 euros à prendre derrière. Donc on a quand même envie de miser, on a envie de lui prendre de l'argent et si on check, c'est un petit peu trop tricky ce qu'on appelle, on camoufle trop notre main et on ne va pas rentabiliser. Donc il faut miser. Maintenant, ce qu'il faut essayer de déterminer, c'est le sizing, donc la taille de mise que l'on va adopter. Donc dans cette situation-là, si on mise trop cher, on va avoir nos petites lines. Moi j'ai pas mal de lines ici, c'est-à-dire des lignes assez précises avec des mains par exemple comme 7-8, avec des mains comme Dame X à cœur, Roi X à cœur, même des As X à cœur. Toutes ces mains là, j'ai des lines assez précises que je ne veux pas forcément rentrer dans les détails, c'est pas le but de cette vidéo YouTube. Là, avec paire de valets, on a quand même envie de valoriser notre main, mais on a envie de lui laisser la possibilité de faire un petit peu n'importe quoi. C'est-à-dire si je mise trop cher ici, si je mise quelque chose comme 400-500 euros, ça veut dire que je ne suis pas parti pour bluffer.
et mon adversaire en retour ne fera pas d'erreur. Alors que quand je mise petit, il va pouvoir un petit peu se level, il va pouvoir ce qu'on appelle peut-être se mettre à faire tapis avec des tirages, pensant qu'il a un petit peu de fold d'équité. Alors je ne vais pas faire trop compliqué, mais je suis obligé de rentrer un peu dans les détails. Bref, je mise 270 et je me laisse quand même pas mal derrière. Et là mon adversaire décide de faire tapis 1000 euros. Donc c'est génial, on sait qu'on va payer. Quand il fait tapis ici, on s'attend beaucoup à ce qu'il ait des tirages. Je m'explique, ici c'est une main comme roi dame à pique, roi dame à cœur, as dame à cœur, as dame à pique par exemple. C'est plutôt bien joué. Dans le sens où moi de temps en temps j'ai pas grand chose et je vais jeter. Et les fois où je paye, il a de l'équité pour faire des quintes, pour faire des tirages couleurs. C'est une line qui est plutôt standard entre guillemets. Bref, on paye bien évidemment. Donc là le pot fait 2600 euros, donc le pot est très gros. Et river, magnifique, carré de valet. Bon là on sait qu'on a gagné, peu importe ce qu'il nous montre en face, on est devant. Et il nous montre As-10 off, donc rien du tout. Et nous on gagne le coup ici, quasiment 2600 euros avec carré de valet. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire assez facile. Si vous voulez des vidéos beaucoup plus complexes, beaucoup plus techniques entre guillemets, je vous donne rendez-vous sur mon site de coaching et sur mon compte Instagram, où là je poste vraiment des coups on va dire high stake, c'est-à-dire des situations beaucoup plus complexes que l'on rencontre on va dire au poker à haut niveau en cash game. C'est des limites moi que je pratique et que je joue tous les jours. Donc là pour YouTube on fait quelque chose de beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple. J'essaie un petit peu d'être à la portée de tout le monde pour que vous puissiez comprendre ce que l'on explique sans rentrer dans des termes trop techniques. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, je vous dis à très vite, ciao.